va pour vous? Moi, ça va plutôt bien. Il a fait beau aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Je vais essayer de vous faire des tirages plutôt rapides avec forcément beaucoup moins de cartes. Ça sera peut-être un peu moins parlant, je sais pas, on verra bien. Je vais tenter le tout pour le tout, c'est une nouvelle aventure, même si j'ai déjà essayé, mais j'ai pas trouvé ça très concluant, ça restait encore très long. Donc là, franchement, je vais essayer un format plutôt court de tirage. Et oui, je voulais me faire une petite introduction, comme ça. J'avais envie, ça me passait par la tête. En plus, j'adore ce filtre, il est absolument génial. Il fallait que je le teste. Voilà. Et puis ça fait bien ésotérique, tout ça, machin. Enfin, oui, le délire, j'adore. J'adore, je suis trop fan. Bon, allez, je passe tout de suite, comment dire, à la présentation des choix. Bien sûr, je vous fais les choix et après vous choisissez. Et bien sûr, vous allez dans la timeline qui est dans la description. Vous cliquez sur le choix que vous avez fait et comme ça vous amène directement au choix que vous avez fait. Ça évite de regarder toute la vidéo, bien évidemment. Moi, je vous fais des gros bisous, hein. Et voilà les trois tas. Donc, tas numéro... Attendez, comment vous allez le voir? Comme ça. Tas numéro un, tas numéro 2 et tas numéro 3. Ouais. Je garde ça comme ça. Un, 2 et 3. A tout de suite pour le un. Alors, voyons voir ce qu'il y a pour le tas numéro un. Ah oui, pardon. Alors, hop, ça se lit. Hop, hop, et hop. Je vous montre les cartes. Donc vous avez la reine de bâton. Ça se passe bien. J'ai complètement changé le cadrage. 4 de pentacle. Et vous avez la 5 qui est gardien du sacré. Donc anciennement le pape. Ou le hiérophante. Alors, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois ici quelqu'un qui a beaucoup de lumière, quelqu'un qui est très attaché, enfin très rattaché à ses passions, quelqu'un, ouais, quelqu'un qui a le feu, qui va très bien, qui est très épanoui, euh, très 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 épanoui dans ses passions, ouais, qui illumine énormément. Peut-être qu'il doit un peu se protéger, comment dire, encore peut-être un peu des autres. Euh, Parce que je vois que ici, avec la 4 de Pentacle, on peut nous dire que voilà, c'est quelque chose qu'en ce moment, voilà, les choses que vous avez accumulées vers vous, vous avez envie de les garder, vous n'avez pas envie qu'on y touche, vous avez, c'est genre, c'est vos économies, c'est votre passion, c'est votre truc, c'est votre dada. Ça dépend pourquoi, hein. Vous pouvez associer ce tirage à professionnel, à argent, amoureux, autres. Ouais, ça c'est des énergies, hein. Donc voilà, là on a une énergie de passion, de feu, d'accomplissement dans la passion. Là on a une énergie de quelqu'un qui veut garder les choses pour soi, qui estime avoir travaillé trop dur, qui pourtant a besoin d'aller dans le monde, a besoin d'aller continuer à vivre. Mais non, pour le moment, on ne sait pas trop. On arrête un peu de vivre, on dépense plus, on garde les choses que pour soi et voilà. Donc pour le moment, encore peut-être un sentiment de c'est tout nouveau, c'est tout neuf ce qu'on vient de réussir à récolter. Donc on n'a pas envie qu'on vienne nous le prendre en fait, ou même d'aller le dépenser d'ailleurs. Pour le moment, c'est bien au chaud à l'intérieur de soi. Et on se dirige plus tard donc vers donc la carte gardien du sacré, donc c'est-à-dire le partage. On sort un petit peu de comment dire de l'emprise qu'on a sur les choses, on sort un peu de ça, on a de moins en moins envie de le protéger, on a de plus en plus envie de le partager. On accueille plus les autres dans sa vie, on accueille plus les autres dans son cheminement. Euh, on se sent mieux, voilà, on a réussi à dépasser ce sentiment que sans ce qu'on vient d'accumuler, on n'est plus rien.
on fait un petit peu le travail de ce qu'on a accumulé, c'est notre valeur, mais en même temps, voilà, ça y est, c'est acquis, on ne pourra plus nous l'enlever en fait. Le matériel ne fait pas notre valeur, du coup, voilà, c'est plus intérieurement, une fois qu'on se rend compte que intérieurement on ne peut pas nous enlever ce qu'on a fait, eh bien c'est bon, on se met à partager, en tout cas voilà, le savoir, la connaissance, les valeurs, etc. C'est quelque chose qui se partage, mais qu'on ne peut, qui ne se perd pas quand on le partage. C'est pas de l'argent. Vous n'êtes pas plus pauvre quand vous avez partagé ce que vous êtes à l'intérieur avec quelqu'un d'autre, pas du tout. Au contraire. Vous avez toujours ce que vous avez, plus l'enrichissement d'avoir partagé, et vous avez enrichi quelqu'un d'autre en retour, en tout cas façon de parler. Voilà, donc pour le moment, vous vous dirigez voilà, vers le partage. Voilà. Vous sortez d'une grande passion, vous avez accumulé pas mal de choses euh, avec vous, que vous protégez encore pour le moment. Voilà, ça c'est votre instant présent, vous avez peur vous avez peur en fait, vous gardez tout et vous vous dirigez vers le partage, l'accomplissement. Voilà, peut-être être guide, enfin guider les autres. En tout cas, de très très belles énergies. Vous vous ouvrez, hein, complètement vous ouvrez, vous n'avez plus peur, vous stressez plus, vous êtes bien dans vos baskets, tout se passe très bien. Alors, le roi d'épée. Youp, youp, youp. Est-ce qu'on va y arriver? Hop, comme ça. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste, des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Voilà. Donc ça parle surtout de votre peut-être ce tirage parle surtout de votre esprit. C'est votre esprit qui pour le moment est dans la passion, après va être dans le enfin en ce moment garde ce qu'il a gardé et va tendre vers le partage. Ça va être vos énergies du futur, le partage intellectuel, le partage de vos valeurs, le partage de ce qui est dans votre cœur ou dans votre tête. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous et moi je passe au tas numéro 2. Et coucou, le tas numéro 2. On va aller voir tout de suite vos cartes. Alors, vous avez le 5 d'épée. Ensuite, vous avez la reine de pentacle. Et vous avez le cavalier d'épée. Ok. Alors, ce que je vois ici, c'est les énergies du passé, beaucoup de prises de tête, des maux de tête, beaucoup d'incompréhension, le sentiment d'injustice. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Et pourquoi moi j'y laisse trop de plumes et trop de sang aussi et pas les autres? Il y a ce corbeau qui crie constamment dans la tête, enfin qui criait en tout cas dans la tête constamment. Euh, de grandes difficultés à trouver peut-être intérieurement votre place dans le monde, dans votre propre vie aussi, de trouver votre place dans votre propre vie. C'est peut-être bête, mais c'est vrai que parfois c'est très dur. Euh, je vois ça, je vois oui, beaucoup ouais, pas de cauchemars, mais de mauvaises pensées, un peu d'auto-sabotage intérieur, un peu euh, beaucoup de négatifs tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui revient, qui martèle dans la tête. Donc ça, c'était les énergies un peu du passé. Actuellement, alors moi, je vois soit une femme qui est en train de vous aider, une reine de pentacle, donc une femme qui matériellement est très épanouie, donc dans la matière, qui est épanouie dans la matière, donc ça peut être une maman, euh, voilà, quelqu'un qui vous aide, une femme, comment vous dire, une femme accomplie matériellement, qui sent bien dans sa peau, qui sent bien dans ses baskets, qui va très bien. Alors probablement qu'elle vous a aidé. Et l'autre message que je vois, c'est vous qui avez en ce moment cette énergie-là. Plus voilà, ça y est, je me suis calmée, ça va mieux.
j'ai réussi à aller mieux parce qu'en fait finalement les problèmes venaient peut-être du matériel, peut-être que vous vous preniez beaucoup la tête, alors façon de parler, mais ça vous rongeait l'esprit, peut-être des problèmes matériels dans la matière. Et alors dans la matière, quand je dis matière, tout ça c'est de la matière. Euh, Ça, ouais, c'est probablement la matière en fait qui vous prenait la tête. Et maintenant, ça va mieux, vous vous sentez beaucoup plus accompli, beaucoup plus serein, mieux dans vos baskets, apaisé, vous dormez la nuit, ça se passe beaucoup mieux et vous profitez un peu, vous le vivez un peu comme des vacances. Ça vous fait du bien ce moment de pause pour aller vers, dans le futur, un cavalier d'épée, donc quelqu'un qui, ça y est, a l'esprit qui va beaucoup mieux, est vif, a repris confiance en lui, a envie d'y aller, a envie d'aller parcourir le monde, a envie d'aller se battre, a envie d'aller faire ses projets, a envie d'aller découvrir. Enfin voilà, une énergie très rapide euh, et beaucoup d'action en tout cas. Donc ça, ce sera les énergies du futur. Ensuite, nous avons l'empereur. Alors, l'empereur, solide, enraciné comme un arbre, les branches hauts levées vers le ciel. Les branches hautes, probablement, levées vers le ciel. Ah non, les branches hauts levées vers le ciel, ok. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi. C'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Et oui, je vous vois, ouais, c'est ça en fait. En ce moment, vous êtes cette espèce d'empereur là. Vous êtes solide, enraciné, parce qu'on voit là des racines qui sortent de sa tête près d'un arbre. Elle est très dans la matière, dans la terre en fait. C'est vraiment ancré à ce qu'on appelle la terre-mère. Très ancré. Très enracinée, très en harmonie avec la nature, très en harmonie avec elle-même. Euh, et du coup, oui, l'empereur vient confirmer ça, un solide, enraciné comme un arbre, des branches haut levées vers le ciel. Vous vous sentez épanoui en ce moment et ça va vous donner genre la motivation. C'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Ça va vous donner une motivation incroyable en tout cas ce- ce- cet état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Et moi, je passe au tas numéro 3. Au revoir. Ok, pour le tas numéro 3, on va aller voir vos cartes. Putain, j'ai du mal à articuler. Alors, nous avons le 7 de coupe. Hop. Ensuite, nous avons... Putain, je les ai toutes à l'envers. C'est pénible. Ensuite, nous avons la tempérance. Ouais, si je vous la mets droite, en fait, vous n'allez pas du tout la voir. Alors, et ensuite, vous avez le page d'épée. Ok. Alors, voyons voir. Donc, on a quelqu'un qui, ici dans le passé, a eu des choix à faire. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Oui, probablement la peur de faire des choix et un peu de les soulever et de se rendre compte qu'il y a un serpent en dessous, une chauve-souris ou un rat, et puis d'autres un château, et puis d'autres des nuages. Enfin, très compliqué. Il y a eu des choix à faire là. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes dans le passé. Passé proche, passé loin, je sais pas. C'est à vous de voir. En tout cas, grosses énergies d'indécision. Aujourd'hui, actuellement, vous êtes dans l'énergie de la tempérance, donc c'est une arcane majeure. L'énergie de la tempérance, ça veut dire que vous avez réussi à, euh, comment dire, équilibrer en fait. Vous arrivez à jongler aujourd'hui avec les choses. Au lieu de choisir, finalement, c'est comme si vous aviez tout choisi et chaque chose a son cycle. Je ne sais pas comment expliquer, mais comme si voilà, vous deviez choisir entre la lune et le soleil et finalement bah, vous avez choisi la lune et le soleil. Et voilà, donc au lieu d'avoir à vous faire du mal ou quoi au caisse, voilà, vous avez choisi la tempérance, de tempérer vos émotions, vous avez choisi d'harmoniser le bien et le mal en vous, d'harmoniser le sombre et le clair, euh,
Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est d'harmoniser les choses en vous. Ça y est, les choses se sont équilibrées. Donc en ce moment, oui, vous sentez beaucoup d'équilibre, vous sentez que faire un choix, ça va être beaucoup plus facile. Euh, mais peut-être pas tout de suite, parce qu'avec ce page d'épée, donc on voit quelqu'un qui pour le moment, grâce à la tempérance, va rester en fait dans sa tête, va rester dans ses idées, va rester dans ses bouquins, donc va rester dans une forme d'apprentissage, va rester dans une forme de, pas rumination, mais vous allez rester très cérébral, très méditatif. Vous allez beaucoup réfléchir, comment dire, beaucoup rester dans votre tête, parce qu'avec ce page d'épée, donc elle passe d'une réalité à une autre sur une épée, donc sur le fil de l'esprit. Et pour le moment, elle est presque arrivée au bout, mais pas tout à fait. Il y a encore tous ces choix d'idées qui la retiennent vers l'arrière, ces apprentissages qui la poussent vers l'avant. Et finalement, tout ça, ça donne une grande dynamique, de grandes énergies intérieures, de grandes énergies psychiques. C'est tout nouveau. Enfin, c'est tout nouveau. C'est... Comment dire? Ce sont des choses qui vont mettre en place probablement la nouvelle personne que vous allez être. Donc c'est peut-être très important ce passage par lequel vous êtes en train de passer. Donc pour le moment, grâce à la tempérance, vous arrivez à mieux vous concentrer, à mieux méditer sur vos choix, à mieux voir probablement sur du long terme, du court terme, du moyen terme. Vous remettez en perspective les choses et probablement que vous étudiez aussi. Vous étudiez votre situation, vous étudiez quelque chose. Euh, En tout cas, oui, je vous vois étudier énormément. Voilà. Donc pour le moment, dans la tempérance, ça vous sert, enfin la tempérance, l'équilibre qu'il y a en vous, vous sert à étudier, donc emmagasiner énormément d'informations sur une situation. Voilà. Alors, vous avez la 2 de coupe. Ok. Hop, hop. Alors, le couple, la relation, le 2, voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé, les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prêt à donner et à recevoir? Ah, ok. Il y a quel- Là, ça donne vraiment, ça cible un peu plus le tirage vers des personnes qui, qui hésitent, je pense, dans leur relation de couple. Euh, hum, hum, hum. Regarde dans ton passé, les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir, qu'es-tu vraiment prête à donner et à recevoir? Je comprends mieux. Regarde dans ton passé, soulève tous les bols, soulève toutes les choses que tu n'as pas osé regarder. Ça, c'est peut-être un autre, comment dire, une autre interprétation, un autre message. Mais regarde en dessous, regarde tout ce qu'il y avait de caché en toi. Parce que le personnage, il hésite, il n'a pas trop envie de regarder ce qui se cache en dessous. Mais euh, voilà, regarde si la confiance, ben, c'était vraiment dans ta relation de couple, dans ton passé. C'était vraiment ça. Est-ce que toi, tu étais une personne de confiance ou la personne avec qui tu étais était une personne de confiance ou les deux? Est-ce que c'était possible tout ça? Est-ce que c'était des relations harmonieuses? Genre, vraiment, sois le plus honnête possible. Est-ce que toi, ça t'épanouissait? Est-ce que ça épanouissait l'autre personne? Est-ce que, voilà, sur du long terme, les choses étaient épanouissantes ou pas du tout? Euh, voilà, parce que, en fait, les couples, enfin, les couples, pardon, c'est beaucoup les émotions. Enfin, les couples parlent d'émotions, hein. Donc, voilà, là, je vois le dernier message qui est d'aller chercher dans ses émotions, d'aller soulever un petit peu voilà, toutes les choses qu'on s'est un peu cachées à soi-même euh, pour être un peu plus honnête et regarder la suite, donc avec plus d'équilibre, pour retrouver l'équilibre d'ailleurs, parce que peut-être qu'en ce moment, c'est soit vous l'avez déjà et c'est ce qui permet de pouvoir faire tout ce travail-là, soit vous ne l'avez pas encore et c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de trouver l'équilibre entre vos émotions pour pouvoir discerner celles qui sont bonnes de celles qui ne le sont pas. Et en plus, on vous dit regardez vers votre avenir.
Qu'est-ce que vous êtes vraiment prêt à donner à une personne, vraiment prêt à recevoir d'une personne? Qu'est-ce que vous voulez recevoir? Vous voulez recevoir de l'amour d'intérêt? Vous voulez recevoir de l'amour pur? Est-ce que vous vous sentez assez bien dans vos baskets, assez indépendant pour pouvoir recevoir que de l'amour pur d'une personne et rien d'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, voilà, qu'est-ce que vous êtes vraiment prêt à donner? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à donner de l'amour pur à quelqu'un, quoi? Sans rien d'autre en retour, sans rien d'autre autour même. Est-ce que vous êtes capable de ça? C'est-à-dire pas de jalousie par exemple, pas de possessivité, euh, ce que j'appelle les couples libres. Par exemple, c'est pas libertin, ça n'a rien à voir. Libre, c'est ben voilà, la relation, c'est pas une prison et qu'on soit, enfin, être dedans est un cadeau, en sortir, bon ben, c'est parce qu'il y en a besoin et puis c'est tout quoi. Donc voilà, je pense que ça a été plutôt intéressant. On a eu plusieurs messages là-dedans. Ok, super sympa, merci beaucoup. Bon, ben je vous fais des gros bisous. Écoutez, j'espère que ça va vous aider. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.